Et la Bible précise qu'il avait atteint un âge un peu plus avancé. Mais Abraham manquait quelque chose. Abraham manquait un enfant. Abraham manquait une promesse. Et Dieu, lorsqu'il lui est apparu, il voulait l'emmener dans une nouvelle dimension. Et je voudrais te dire une chose ce soir, c'est qu'à chaque fois que tu traverses des moments difficiles, il y a quelque chose qui fait que tu perdures dans ça. C'est qu'il manque la révélation de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle que Dieu lui est apparu. Beaucoup de gens restent dans des problèmes longtemps, restent longtemps dans des problèmes compliqués, parce que Dieu ne s'est pas encore révélé à eux. Et ce soir, on va prier fortement le Seigneur afin de vivre la toute-puissance qui est Dieu. Vous savez, ça fait longtemps que tu vis le même problème. Ça fait longtemps que tu vis ce que tu vis. Ça fait longtemps que quelque chose te manque. Tu as l'impression que tu es bien, tu es heureux, mais il y a un manque au-dedans de toi. Tu sens un vide. Tu sens un vide tous les jours lorsque tu te réveilles le matin. Tu sens un vide lorsque tu veux faire quelque chose. Tu sens un vide. Ça fait longtemps que tu vis ça. Et Abraham sentait un vide. Au point où, lorsqu'il manquait d'enfants, sa femme lui a envoyé d'aller voir sa servante. Vous savez, lorsque on est à l'attente de la visitation de Dieu, très souvent lorsque ça perdure, lorsque ça dure, on tombe même dans le péché. Très souvent, lorsque l'on est dans l'attente, tellement que ça prend du temps, ça fait que beaucoup perdent même la foi. Et Abraham, sa femme l'a poussé à aller faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Vous vous rappelez de Job dans la Bible? Job traversait des moments très compliqués. C'était tellement fini pour Job que sa femme lui a dit, écoute, si tu peux maudire Dieu et puis tu meurs. Parce que la situation dans laquelle Job était, ça voulait tout simplement dire que Job allait mourir et perdre tout. C'est comme toi ce soir, tu es venu mais tu as l'impression que ta vie ressemble à rien. Tu as l'impression que malgré que tu fais des efforts pour attirer le regard des gens, les gens ne te regardent pas. Tu as l'impression que tu as prié peut-être pour le mariage, tu as prié peut-être pour le travail, tu as prié peut-être pour tes études, tu as prié pour beaucoup de choses. Mais malgré ça, il n'y a rien qui change. Ce qui est même bizarre, c'est que Dieu lui-même est allé voir Abraham pour lui faire une promesse, pour faire alliance avec lui. Mais malgré tout ça, ça a quand même pris du temps. C'est comme toi, tu n'as pas prié, Abraham ne cherchait pas Dieu, c'est comme toi, tu ne cherches peut-être pas Dieu, mais Dieu lui-même est venu avec ses promesses pour te dire tu seras un grand homme. Dieu t'a dit, par exemple, peut-être Dieu t'a dit, toi tu vas ouvrir des grandes entreprises, toi tu iras loin, ton mariage, ça serait extraordinaire. Ton mariage, ça sera célébré même chez des personnes que tu ne penses pas. Dieu lui-même est venu avec une promesse. Dieu a envoyé même le prophète. Combien de prophètes ont été prophétisés? Mais jusque-là, tu ne vois rien. Combien de gens ont eu à te dire, lorsque tu parles ensemble de toi, tu vas aller loin. Combien de gens t'ont dit, ne t'inquiète pas, toi tu auras un enfant. Les gens t'ont promis des choses. Dieu lui-même est venu. Mais rien n'arrive. Et ce soir, le Seigneur m'a donné ce verset. Dieu m'a dit, il est le Dieu tout-puissant. Dieu m'a dit, il est celui qui change les choses lorsque ton intelligence s'arrête. Il est celui qui commence lorsque toi tu n'as plus de force. C'est pourquoi on dit qu'il est le Dieu fort. On l'appelle la droite. Et ce soir, tu vas te mettre à prier comme jamais. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Tu peux te tenir debout, s'il te plaît. On va prier fortement le Seigneur. Et je crois qu'il y aura une révélation pour quelqu'un. Je le sens fortement. Je sens que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Je sens que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Et je vais te donner un conseil. C'est que lorsqu'on vient pour prier le mercredi, il faut oublier que tu es avec quelqu'un. Il faut que tu le fasses sérieusement. Il faut que tu pries pour toi. Vous savez, lorsque Abraham et sa femme souffraient lorsqu'ils manquaient d'enfants, il n'y avait personne pour leur construire. Dans ce que tu manques, moi je peux te dire Dieu va faire, mais ça ne comble pas ton vide. Dans ce que tu traverses, il n'y a personne qui a les mots qu'il faut. Il n'y a personne qui a les
ce qu'il faut pour combler ton vide. Je peux te dire je t'aime maintenant, mais lorsque tu vas sortir, tu vas sentir encore un vide. Et j'aimerais que tu pries fortement de tout ton cœur. Tu vas demander une chose à Dieu. La Bible dit, Dieu lui t'a parlé. Tu sais, lorsque tu traverses ce qui te manque, c'est que Dieu s'est révélé à ce problème dans sa toute puissance. Lorsque tu te mettras à prier, tu vas dire à Dieu, Père, révèle-toi dans ta toute puissance dans ces problèmes que je traverse. Tu vas dire à Dieu, j'en ai marre de forcer, j'en ai marre de prier, j'en ai marre d'arrêter mon sommeil, j'en ai marre de pouvoir parler, d'attirer de faire des cadeaux pour attirer l'attention. Je veux besoin que tu te révèles dans ta toute puissance. Lorsque Dieu se révèle dans sa toute puissance, il renverse les choses impossibles. Lorsque Dieu se révèle dans sa toute puissance, il change les choses qui étaient compliquées pour toi. Et je veux que là où tu es, que tu te lèves en prière, que tu dises à Dieu, Seigneur, ce soir, révèle-toi dans ta toute puissance. Pour mon travail, révèle-toi dans ta toute puissance. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu, Père, révèle-toi dans ta toute puissance. Dis à Dieu, Père, ce soir, pour mon problème, révèle-toi dans ta toute puissance. Pour ma maladie, révèle-toi dans ta toute puissance. Je ne sais pas quelle est la situation compliquée de ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais j'aimerais bien que ce soir, que tu dises à Dieu, Père, révèle-toi dans ta toute puissance. Et Shaddai, viens manifeste-toi dans ce problème. Le nom d'Abraham a rencontré le Dieu tout-puissant et a été changé. Je veux que quelqu'un prie. Je veux que tu pries le Seigneur pour toi. Que tu dises à Dieu, Père, révèle-toi dans ta toute-puissance. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux que tu te révèles dans ta toute-puissance. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux que tu te révèles dans ta toute-puissance par rapport à ma situation, par rapport à mon combat, par rapport aux difficultés que je traverse. Dis à Dieu, Père, révèle-moi dans ta toute-puissance. Quels sont ces problèmes qui t'ont enlevé la paix? Quels sont ces problèmes qui perdurent encore? Il y a des gens qui ça fait 5 ans qu'ils sont dans le travail, mais il n'y a rien. Il y a des gens qui ça fait tellement du temps que ces problèmes restent dans ton corps, que ces problèmes restent dans ta tête. J'aimerais que tu pries le Seigneur, que tu dis, Dieu tout-puissant, révèle-toi mon problème. Révèle-toi mon problème. Que le Dieu tout-puissant se révèle ce soir à ton problème. Que le Dieu tout-puissant se révèle ce soir à ton problème. Que le Dieu tout-puissant se révèle à ton problème. Que le Dieu tout-puissant se révèle ce soir à ton problème. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Dis à Dieu, depuis que j'attends cette promesse en gauche. Dis à Dieu, depuis que j'attends cette stabilité. Dis à Dieu, depuis que j'attends ce mariage. Dis à Dieu, ça fait tellement longtemps. Je veux que tu te révèles dans ta toute puissance. Lorsque Dieu se révèle dans sa toute puissance, les choses changent. Celui qui cherche la paix, dit Dieu, je te cherche dans ta toute puissance, parce que je manque la paix, parce que je manque la paix. Lorsque Dieu lui est apparu, il y a une information qui est entrée dans la vie d'Abraham. Lorsque Dieu lui est apparu, il s'est passé quelque chose. Celui qui va demander à Dieu de se révéler dans son problème, il va vivre quelque chose. Révèle-toi mon problème. Lorsque Dieu lui est apparu, il a dit, je suis El Shaddai, je suis le Dieu tout-puissant. Tu as besoin du Dieu tout-puissant par rapport à ce problème qui perdure. Tu as besoin du Dieu tout-puissant par rapport à ta situation compliquée. Tu as besoin du Dieu tout-puissant. 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 C'est quoi ce voyage qui reste encore longtemps? C'est quoi ce problème qui perdure encore? C'est quoi ce fait que tu manques? C'est quoi ce travail? C'est quoi ces problèmes douloureux? C'est quoi ces problèmes douloureux dans lesquels tu vis? Dis à Dieu, révèle-toi dans ta toute puissance. Lorsque Dieu se révèle dans sa toute puissance, les
que tu es là lorsqu'on te regarde, on peut te définir sur base de ce qu'on voit. Il y a quelqu'un qu'on appelait Jaïbex dans la Bible parce qu'il rappelait la souffrance. Ton nom porte une signification, ton problème porte une signification. Et parce que le Dieu Tout-Puissant se révèle à toi ce soir, tu vas lui dire, parce que tu t'es révélé à mon problème, j'aimerais que tu changes de nom à mon problème. Tu vas dire à Dieu, si c'était le chômage, je veux que ça change au travail. Tu vas dire à Dieu, si c'était le célibat, je veux que ça change au mariage. Tu vas dire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, change le nom de ma situation. Tu vas commencer à prier, tu vas dire à Dieu, tu as changé le nom d'Abraham, tu as changé le nom de Paul, tu as changé le nom de Simon, change le nom de ma situation. Dis à Dieu ce soir, change le nom de mon problème. Dis à Dieu ce soir, change le nom de mon problème. Est-ce que tu peux prier? Qui peut prier? Lorsque le Dieu Tout-Puissant se révèle, il ne vient pas seulement pour que ton problème rencontre sa toute-puissance, mais il vient aussi pour changer ton nom. Il vient aussi pour changer ton nom. Qui veut que le Dieu Tout-Puissant change ton nom? Qui dit, Dieu Tout-Puissant, change mon nom. Je suis resté longtemps avec ces noms du chômage. Je suis resté longtemps avec ce nom de maladie. Je suis resté longtemps avec ce nom de célibat. Je suis resté longtemps avec ces noms qui me couvrent. Je veux que tu changes ces noms. Je veux que tu changes ces noms. Je veux que tu changes ces noms qui me définit en pauvre, qui me définit comme étant quelqu'un qui m'appelle à souffrance. Dieu Tout-Puissant, change mon nom. Dieu Tout-Puissant, change le nom de ma famille. Dieu Tout-Puissant, change mon nom. Change mon nom. Change mon nom. Qui peut prier afin que le Dieu Tout-Puissant change son nom. Change son nom. Change son nom. C'est quoi ce nom d'instabilité que tu portes? Que le Dieu Tout-Puissant change cela. C'est quoi ce nom de maladie que tu portes? Que le Dieu Tout-Puissant change ce nom. Dis Dieu Tout-Puissant, change mon nom. Dieu Tout-Puissant, change mon nom. Celui qui fait du Dieu Tout-Puissant, lui dit, change mon nom.
révèle, non seulement qu'il se révèle à notre situation, non seulement qu'il change notre nom, mais aussi il nous rend féconds. Mais j'aime beaucoup ce que la Bible dit. Je vais le lire. La Bible dit dans Genèse 17, chapitre 2, il dit ceci: j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Ici, il ne s'agit pas seulement que tu deviennes fécond. Ici, il s'agit que tu deviennes fécond, mais à l'infini, à perpétuité. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette marque de voiture Mercedes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date d'il y a longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez Ford. Ça date d'il y a longtemps. C'est à perpétuité. L'héritage reste. Et lorsque Dieu disait à Abraham que je te multiplierai à l'infini, ce n'était pas seulement pour ses enfants, c'était aussi pour ses entreprises, c'était aussi pour ses affaires, c'était aussi pour tout ce qu'il pouvait faire. Nous, les enfants de Dieu, on n'a pas des choses qui restent longtemps, les choses qui perdurent, qui restent dans le temps. On n'a pas ça. Dans votre famille, vous avez dit que vous allez ouvrir une boutique. Ça fait seulement 2 ans que vous avez dit. Vous êtes dans la famille, on va ouvrir un business ensemble, mais rien ne marche. Tu t'es dit non, je veux ouvrir quelque chose qui va aider toute ma famille. Ça ne marche pas. Dieu dit, je te multiplierai à l'infini. C'est-à-dire que tout ce que tu vas entreprendre, ça va pas, il va seulement pas le faire. Il ne va pas seulement le multiplier, mais il va le faire jusqu'à la fin. Il faut que ce que tu commences, ça s'arrête le jour où Jésus va revenir. Jusqu'à son retour. Lorsque tu touches quelque chose dans ton main, il faut que ça porte fruit. Tes mains ne produisent pas. Tes mains ne produisent pas. Tu vois, tes mains. Donc, quand tu vas te mettre à prier, il faut que tu comprennes que ça, c'est une prière qui déclenche beaucoup de choses pour ta propre vie, pas pour la vie de quelqu'un d'autre. Et une fois que Dieu te multiplie à la vie, ça prend toute la vie. Lorsque Dieu disait ça à Abraham, Abraham n'avait pas compris que c'était le Dieu tout-puissant. Ça paraissait simple, parce qu'il ne voyait rien. Mais toi, tu connais, tu sais ce que Dieu est capable de faire. Ça ne peut pas être simple pour toi. Tu dis à Dieu, rends-moi fécond à l'infini parce que tu es le Dieu tout-puissant. Dis El Shaddai, rends-moi fécond dans ce que je veux faire parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu penses à ce que tu veux investir. Si tu veux investir, tu penses à ça. Si vous êtes en train de faire quelque chose ensemble en famille, tu y penses. Tout ce que tu veux faire, si c'est un projet même de mariage, peu importe tout. Tu dis Dieu tout-puissant, multiplie ça, rends ça fécond à l'infini. Dis à Dieu, je ne veux pas des choses qui commencent et puis ça s'arrête. Non, je veux que ça commence et jusqu'à dans les 12 et là que ça s'arrête. Tu dis à Dieu, lorsque je commence les investissements pour les affaires, pour l'immobilier, je ne commence pas seulement pour que ça s'arrête en France. Je le commence pour que ça prenne partout. Lorsqu'on parle de l'infini, ça ne reste pas en France. C'est pas parce qu'on est en France que ça reste là. Ça ne prend pas seulement les villes d'ici. Ça va jusqu'en Belgique, ça va jusqu'en Afrique, ça va jusqu'en Asie, ça va partout. Et c'est ça qu'on va dire. Tu vas dire à Dieu, fécond à l'infini. Tu vas dire à Dieu, tu es le Dieu tout-puissant et je veux que tu me donnes ça à l'infini. Je ne veux pas les petites choses, je ne veux pas des choses qui restent seulement à Goussainville. Je ne veux pas les petites choses qui restent seulement à Paris. Non. Dis à Dieu, je veux que ça aille loin. Je veux que mon travail aille loin. Le plus important travail que tu fais. Dis à Dieu, je veux que ça aille loin. Ce sont les 10 et la livraison. Tu dis que ça je livre pas ici, même en Belgique, que ça prenne partout. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier le Seigneur? Dis Dieu tout-puissant, rends-moi fécond à l'infini. Dis Dieu tout-puissant, que ma voix s'entende partout dans le monde. Dis Dieu tout-puissant, rends-moi fécond, multiplie le fruit de mes mains, multiplie le fruit de mes mains. Que lorsque je touche une chose, que ça ne reste pas qu'à la maison, mais que ça prenne, que ça aille partout. Que Dieu élargisse ce que tu fais. Que Dieu élargisse ce que tu fais. Que Dieu élargisse cela. Tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien. Fais-le encore, fais-le de ton cœur. Dis Dieu tout-puissant, parce que tu es Dieu tout-puissant, parce que tu es le Dieu tout-puissant, et que tu agis dans ta toute-puissance. Je te prie de me rendre fécond à l'infini. Je te prie de rendre mon entreprise à l'infini. Je te prie de rendre mon fils à l'infini. J'en ai marre de voyager, de rien produire. J'en ai marre de tourner en rond dans mon travail.
c'est un bon moment. Vous allez beaucoup apprécier. Dieu dit, de toi sortiront de roi. Lorsque le Dieu Tout-Puissant se révèle à toi, il ne se révèle pas seulement à ton problème. Il ne change pas que ton nom. Il ne te multiplie pas seulement à la vie. Mais il ajoute autre chose. C'est que de toi sortiront de roi. Est-ce que vous savez que les parents de roi ne sont pas vus comme des parents ordinaires? Vous savez, lorsqu'on dit de toi sortiront de roi, la maman de Kylian Mbappé n'est pas comme les mamans ordinaires. Il y a des endroits où on va te refuser. Mais elle, parce qu'elle est seulement la maman de Kylian Mbappé, la maman elle est capable de demander un rendez-vous avec un président. Elle va le dire, mais toi jamais. Lorsque le Dieu Tout-Puissant se révèle, il vient te donner la possibilité de pouvoir enfanter des destinées. Il te donne la possibilité que de toi sortent des choses qui vont te rendre grand. Est-ce qu'Abraham savait que Joseph allait sortir de lui? Est-ce qu'Abraham savait que Jésus dont on parle aujourd'hui allait sortir de ça? Beaucoup d'entre nous, on ne sait pas si en nous, les présidents peuvent sortir. Beaucoup de parents négligent leurs enfants parce qu'ils ne savent pas que ces enfants-là peuvent devenir des grandes personnalités. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu a fait. Ça sera la dernière prière qu'on va faire. Je veux que tu le fasses avec conscience. Tu vois, moi je ne te force pas, moi je te laisse parce que c'est ta vie à toi. Donc, vu que toi, tu n'as pas besoin que ta destinée, que tes descendants vivent quelque chose d'extraordinaire, que de toi sorte une destinée, que tu enfantes quelque chose. En tout cas, je ne vais pas te forcer, tu vas le faire comme tu veux. Mais je veux que tu comprennes une chose. C'est que sache qu'il y a des endroits qui te seront privés. Sache qu'il y a des numéros de téléphone que tu n'auras pas. Sache qu'il y a des personnes qui ne vont jamais te solliciter. N'est-ce pas que David? Mais il y a des endroits que tu ne comprends pas. Combien de grandes manifestations qui se passent en France que toi tu ne fais pas? Combien de tes amis